Waouh. Je kiffe comment c'est acide. Durant ces derniers mois, j'ai voyagé à travers les continents pour partir à la découverte de nouveaux plats et partager avec vous des recettes inédites. Et pour commencer cette aventure, direction Dubaï. Yo yo yo, c'est CDSP, Top Chef ou Top Flop, c'est le nouveau concept de la vidéo. Comme vous le savez, je suis pas un grand chef, mais pour ma part, j'estime que tout le monde a sa place à la cuisine. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer de reproduire un incontournable de la street food qu'on a découvert ensemble dans notre première vidéo, les pani-pourris. Si vous vous en souvenez bien, je vous les avais présentés, c'est des petites boules frites avec pas mal de garniture à l'intérieur. Normalement, c'est censé être une recette assez simple à réaliser. C'est pourquoi j'ai choisi cette recette aujourd'hui. On commence tout doucement, on va essayer de voir ce que ça donne. Normalement, aujourd'hui, c'est censé être un Top Chef, mais bon, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Je sais pas si vous vous en souvenez, lors de la première vidéo, je vous avais présenté les pani-pourris et on avait vu qu'ensemble, que les pani-pourris s'étaient constitués de la boule extérieure. À l'intérieur, on va retrouver la garniture et c'était accompagné de 2 sauces. Avant de m'aventurer dans tout ce qui est garniture et sauce, je vais essayer de faire ça parce que c'est la première fois que je vais essayer de les réaliser. Ça sert à rien de s'aventurer plus loin si j'arrive pas à faire la base des pani-pourris. J'espère que ça va frire en réalité. J'ai arrêté, j'ai même pas regardé, mais c'est logique normalement. Ajouter un litre d'huile à la cuisson. Ouais, c'est ça, c'est à faire frire dans une casserole profonde et chaude. Ok. Bon, ça va, je suis pas totalement largué. Il s'agit bien de faire frire ces petites merveilles. Let's go. Let's get it. Let's get it. Bon, voyons voir. Je vais essayer avec un pour voir ce que ça donne. Bon, au niveau des petites boules, on a l'air pas mal. Du coup, maintenant que ça c'est ok, on va pouvoir attaquer la garniture et les sauces qu'on va devoir mettre à l'intérieur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les petites sauces. C'est ce qui m'a l'air de prendre le plus de temps. Pour commencer, je vais prendre 2 piments verts que je vais couper en rondelles et mettre dans le mixeur directement. Hop, en espérant que ce soit pas trop épicé. Quoique c'est le but en fait. Maintenant, je vais prendre pas de la coriandre parce que j'aime pas la coriandre, mais du persil. Je vais mettre des feuilles de persil à l'intérieur. Hop. Je sais pas s'il faut enlever les branches ou pas. Oh, maintenant, on va mettre la menthe. Hop. Pour les épices, je vais prendre une petite cuillère d'ail en poudre. Hop, de l'ail en poudre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre les épices qui étaient fournies avec les masalas. Ça sent bon. Oh, je crois qu'il n'y a même pas besoin de mettre d'autres épices que ça. Pour l'instant, on va mettre une bonne cuillère et je verrai après si je rajoute un peu plus ou pas. Je vais prendre mon couteau, je vais mettre du jus de citron maintenant. Hop. J'aime bien que ce soit bien citronné. Je me rappelle que ce que j'avais mangé, c'était bien citronné. Je vais mettre un citron complet pour l'instant. Je vais prendre un verre d'eau. Hop. Bismillah. Ça a l'air pas mal déjà en tout cas. Ça sent bon. Ça sent bon le citron. Waouh! Waouh! J'ai les épices directement dans la gorge, comme la dernière fois. Ah, c'est que ça veut dire que c'est pas mal, hein. Pour ceux qui se souviennent, la dernière fois, comment je me suis étouffé. Ça manque un peu de sel. Ah, les épices, par contre, celles-là sont vraiment bonnes. Ça manque un peu de sel et un peu de citron pour ma part. Mais je crois qu'on est pas mal. Après, je vais filtrer le tout, là. Je crois que je vais même rajouter un piment parce que c'est pas assez pimenté pour ma part. Hop, je vais rajouter un piment. Une petite cuillère de sel. Parce qu'on aime, quand c'est bien acide, on va rajouter un citron. Donc ça c'est fait, c'est fait. J'ai dit qu'on allait rajouter cette épice. Voilà, une bonne cuillère, ça nous en fait 2 au total. Oh là 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 là. Eh, c'est vraiment une dinguerie là. Eh, c'est vraiment une dinguerie ce qui se prépare là, là. Eh, c'est exactement comme à Dubaï. Là, pour l'instant, on est pas mal. On va pouvoir attaquer la deuxième sauce. Pour cela, je vais prendre du tamarin. Hop, au niveau du tamarin, ça devrait suffire. J'ai même l'impression que c'est beaucoup. Non, vas-y, je vais mettre la moitié. Je veux un truc bien sucré et pas trop acide parce que l'autre, il est déjà acide, l'autre sauce. Du coup, je vais mettre
le tamarin ici. Je mets 2 cuillères, hein, facile pour l'instant. Comme pour l'autre vidéo, je vais prendre un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Franchement, je sais pas trop, hein. J'y vais un peu au culot, j'ai vu des vidéos, mais vu que c'est une recette indienne, on n'a pas vraiment tous les ingrédients ici en France. Eux, ils n'ont pas utilisé sirop de date, ils ont utilisé des dattes qu'ils ont fait cuire chez eux. Et au niveau des épices, qu'est-ce qu'on va prendre? Vas-y, j'ai du tandoori, je vais mettre du tandoori. Écoute, je vais mettre un peu de poivre, tandoori. J'ai du cumin là. Alors, on va mettre un peu de cumin. Une pincée. Et là, j'y vais vraiment... j'y vais à l'aveugle, hein. En total impro. Une pincée de poivre. Vas-y, 2 pincées. Hop. Un peu de tandoori. Ah non, c'est du piment fort, pardon. Et pour l'instant, ça devrait le faire. Vas-y, on va pouvoir mixer. Ah, j'aurais peut-être dû mettre du sel. C'est bon. Très bon. En soi, la sauce, même au niveau du visuel, pas mal, hein? Pas mal. Je goûte comme ça. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Du coup, pour les deux sauces, on est pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer à la garniture. Pour la garniture, je prends 2 pommes de terre que j'ai fait bouillir avant. Hop, que je coupais en petits dés. Maintenant qu'on a nos dés, hop. Oh, le flop. Du coup, je vais prendre mes pois chiches, je les mets là-dedans. Hop, on va mélanger le tout. Du coup, maintenant qu'on a nos pommes de terre et nos pois chiches, je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre là-dedans pour pas faire une grosse bourde. On va se poudrer, hop. Je prends... Bah tiens, je vais prendre ça là. Les épices du pani pourri. Ça, c'était vraiment bon. Ça sent tellement bon ce truc. Maintenant qu'on a tout ça, on va mélanger le tout. Franchement, là, on est pas mal. Nous avons nos petits boules de pani pourri qui sont là et qui ont l'air magnifiques. Regarde-moi ça. Oh là là. Dinguerie ou pas? Nous avons notre garniture. Plus celle-ci, parce que là, c'est pour donner un peu de mâche. Ça, c'est pour donner un peu de mâche, un petit côté mou. Ça, c'est pour le côté croustillant et épicé qui va s'ajouter au croustillant des petites boules. Nous avons nos 2 petites sauces. Et là, en réalité, je crois qu'on doit être pas mal. Alors, du coup, ce que je vais faire, j'ai dit que j'allais faire une présentation Top Chef aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Je vais prendre mes petits pots de verrine. Je vais mettre ça à l'intérieur. Hop là. On va commencer comme ça. Par-dessus, je vais prendre ma petite sauce verte. Est-ce que ça va séparer ou pas? Ouais, ça mélange. Je pensais qu'il y allait avoir une séparation. Un peu. Ouais, ça dégage un peu ici, hein. Ça dégage totalement quelque chose. Je suis grave chaud. Le mec, il est trop excité. Ah, par contre, mince. Je voulais mettre ça par-dessus, mais c'est trop gros. J'aurais peut-être dû vérifier ça avant. Là, il est temps de prendre la petite boule, la casser sur la partie supérieure. Une fois qu'on a cassé la partie supérieure, là, je vais prendre les pommes de terre et les pois chiches. Je vais mettre ça à l'intérieur. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mais je sais pas comment on appelle ça, chaouro, il y en a qui appellent ça chaouro, il y en a qui appellent ça, là ça s'appelle dakshin. Je vais mettre ça à l'intérieur. Déjà là, ça dégage quelque chose. L'idée en fait c'était de les mettre par-dessus, mais c'est trop petit et les verres ils sont trop grands. Je suis un peu dégoûté. Regarde, franchement, imaginons que j'avais les bons verres, regarde, ça dégage pas quelque chose. Nous avons la première sauce tout en bas, la deuxième sauce par-dessus, et là on aurait retrouvé le pani pourri. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, je vais prendre ma sauce.
Je vais la verser à l'intérieur. Jusqu'à avoir la partie sucrée aussi. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Par contre, une fois que tu as fait ça, et là, bismillah. Dinguerie. C'est trop bon. Je suis grave chaud. Comme à Dubaï. Attends, je vais en faire une deuxième meilleure. J'ai mis trop de sauce. J'ai mis beaucoup trop de sauce. Je vais en reprendre un deuxième. Hop, on va mettre tout cette pomme de terre parce qu'il y a beaucoup trop de crunchy. Il y avait trop de crunchy. Maintenant qu'on a nos pommes de terre à l'intérieur, je vais ajouter ça par-dessus. Oh là 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 là. Et là, par contre, je vais doser au niveau des sauces. Je vais mettre celle-ci parce que celle-ci, c'est la sauce sucrée. On va en mettre par-dessus. Et je vais finir avec la sauce un peu plus acide et pimentée. Oh là là. Eh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Par contre, il faut que je mange assez vite parce qu'il faut que ça soit crunchy toujours. Ah, bismillah. Ramenez-moi la toque. Top chef, mon gars. Franchement, une dinguerie. C'est totalement validé. Et je vous invite fortement à tester cette recette parce que la tête de Wham, c'est juste une vraie dinguerie. Rien à redire. Rien à redire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est totalement validé. J'ai grave kiffé. C'était un plaisir de la faire et un plaisir de vous partager cette recette. Car pour ma part, c'était une recette totalement validée. Je ne sais pas si on est d'accord. Je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Mais en tout cas, pour ma part, rien à redire. Franchement, je vous invite à réaliser cette recette. Comme vous avez pu le voir, c'était assez de spi. Top chef, totalement validé. Le top flop, c'était pas pour aujourd'hui. Sur ce, merci beaucoup. C'était votre gars d'espier. Tutao nana. Attendez. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager un maximum si cette vidéo vous a plu. De vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le développement de ma chaîne. Sur ce, c'était votre gars d'espier. Merci beaucoup et tutao nana.